commencer cette vidéo. Faut boire un petit coup déjà. Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça où je vous parle d'un sujet particulier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Donc, c'est une plaquette de pilules, évidemment. Mais là, on va plutôt parler de mon arrêt de pilule, à savoir que là, ça a fait, la semaine dernière, ça a fait 1 an que j'ai arrêté la pilule. Donc pourquoi j'ai arrêté la pilule, je vais vous l'expliquer. Donc là, il va y avoir plusieurs parties dans cette vidéo. Il va y avoir toute mon évolution avec la pilule, ce qui s'est passé avant, après, pendant, etc. Et après, on va passer sur tout ce qui est maintenant que j'ai arrêté la pilule, ce qui s'est passé de l'arrêt de ma pilule à maintenant, donc 1 an après. À savoir que c'est un parcours semé d'embûches, on va le dire. Hein. Je vais sortir plein d'expressions, je pense, de petites vieilles. Mais bon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc, le coco, c'est vraiment trop bon. Donc, installez-vous confortablement, prenez à manger, à boire, parce que je pense que ça va être un petit peu long. Première partie, c'est donc quand j'ai pris la pilule. Donc j'ai commencé la pilule, je devais avoir 16 ans, à peu près, 15 ans et demi, 16 ans. J'étais en seconde, et en fin de seconde, et en fait ce qui se passait c'est que donc j'ai été cyclée depuis mes 13 ans par là, et j'avais des cycles très très douloureux, très très irréguliers, et c'était très compliqué psychologiquement et physiquement à vivre, à savoir que j'ai jamais manqué l'école à cause de ça, mais j'étais pliée en deux. Des fois j'étais à des événements, j'étais vraiment pliée en deux, j'ai déjà fait des contrôles, j'étais en dessous de la feuille tellement j'avais mal. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, mon corps était habitué aux petits bonbons roses, vous voyez lesquels, aux petits médicaments roses. Et du coup, j'ai été obligée de prendre plus fort. Donc des médicaments qui ne sont pas forcément, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas forcément recommandés sur le long terme, vu la liste faramineuse d'effets secondaires qu'il peut y avoir, dont la stérilité. Donc c'était pas forcément le but. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère en a eu marre de me voir assise, complètement repliée, recroquevillée en deux sur le canapé. Elle m'a dit, tant pis, on va voir le gynéco, je vais pas faire comme à l'époque, parce que, comment vous dire, qu'à l'époque de quand ma mère était jeune, ou, enfin bref, on disait, oui, si tu prends la pilule, c'est que tu vas coucher à droite à gauche. Et c'est pas forcément le cas. Quand t'as un vrai souci, voilà. Il y a des gens qui le font évidemment en vraiment moyen de contraception, tout ça. Mais moi, c'était pas le but de départ. Donc j'ai été chez une gynécologue qui m'a proposé une pilule microdosée. Et donc c'était une pilule où on a 3 semaines de comprimé et 1 semaine de placebo. Donc c'est cette semaine-là où on a donc les règles. Et cette pilule, je l'ai prise pendant environ 1 an. J'ai pris 10 kilos. Et alors que j'avais jamais eu trop de boutons dans mon adolescence, à part 1 ou 2 avant la semaine fatidique du mois, j'avais jamais trop de problèmes de peau, on va se le dire. Et au bout d'à peu près, et donc avec la pilule, j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai mes grosses plaques de rosacée qui sont sorties. Là, je me suis pas maquillé le teint exprès pour vous montrer ce que ma peau donne maintenant, mais je vous expliquerai pourquoi et ce que j'ai fait. Et donc, plus les mois passaient, et oui, d'accord, mon cycle était régulier, mais c'est pas pour autant que ça me soulageait, quoi. Donc au début ça allait à peu près, je mettais une alarme évidemment pour pas l'oublier, et franchement la première année, étant donné qu'en plus j'étais pas active sexuellement on va dire, ça m'a servi vraiment à réguler mes cycles. Au bout d'1 an, je suis retournée voir
donc ma gynécologue, en lui disant que quand j'avais mes règles c'était vraiment compliqué. Elle m'en a prescrit une un peu plus forte et m'a dit si vraiment ça va pas, tu prends plus les comprimés microdosés, mais ce qui se passe c'est quand tu prends plus les placebos, pardon, pas les comprimés microdosés, quand tu prends plus les placebos, tu n'as plus de règles. Mais ce qui se passe c'est que tu as besoin beaucoup plus souvent d'aller à la pharmacie, étant donné qu'une boîte c'est 3 mois. T'enlèves 3 semaines de ces 3 mois, ça fait déjà plus que 2 mois et quelques. Donc c'était un petit peu compliqué parce que quand j'avais une ordonnance pour 1 an, j'étais obligée au bout de 9 mois, même pas, de retourner chez le gynéco pour avoir une ordonnance. Donc j'y suis retournée, mais cette fois-ci je suis allée chez une autre parce que la mienne, enfin mon ancienne gynécologue était vraiment de la vieille école. Pour elle il faut pas faire confiance à un homme, etc. C'était vraiment très très compliqué. Enfin c'était un petit peu raboule la monnaie. Euh, je t'ausculte rapidos et puis tu te casses quoi. Franchement c'était une personne assez froide et assez austère. Donc j'ai décidé de changer pour une personne plus jeune, plus moderne, que je connaissais, étant donné qu'elle remplaçait mon médecin. Enfin bref, là je vous raconte ma vie, mais c'est un petit peu le but. Et donc je suis arrivée là-bas, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours, et elle m'en a prescrit une autre, donc, qui cette fois-ci était sans règles, mais où on avait 4 semaines de comprimés, en me disant qu'évidemment il y aurait un petit peu des hauts des bas, mais que ça irait quoi. Ce qui s'est passé avec cette pilule là, c'est que comme vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais en fait quand on a nos menstruations, le fait, enfin comment vous dire ça, ça aide à évacuer pas mal de toxines et de bactéries. Et étant donné que avec cette pilule là j'avais plus mes règles, et je me suis retrouvée avec une peau pleine de boutons. C'est là que j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de plaques rouges sur les joues, et je l'ai très mal vécu. En plus psychologiquement, c'est quand j'étais avec mon ex, donc au début ça se passait très bien évidemment, dans les relations ça commence toujours très bien, et donc je suis restée un moment avec ces pilules là, en changeant de pilule mais toujours en restant sur des pilules sans règles. Et donc au bout de 5 années de loyaux service entre guillemets, dans le fait où ça m'a servi autant à régler mon cycle qu'à que de moyens de contraception, parce qu'à la fin j'avais 20 ans, donc forcément il y a des choses qui avaient changé quand même dans ma vie. J'avais été en couple pendant des années, j'étais rentrée un petit peu dans les études, tout ça, enfin bref, je vous passe les détails. J'ai eu vraiment un gros problème. Donc à savoir que j'avais vraiment beaucoup de boutons, donc je vivais pas bien. J'avais des douleurs au ventre quand même, parce que forcément mon corps il travaillait un petit peu, mes ovaires travaillaient un petit peu, même si elles évacuaient rien et qu'elles restaient un petit peu dans le déni. En fait, si vous voulez, cette pilule-là faisait presque croire à mon corps que j'étais enceinte, d'une certaine façon. Et, euh, et vraiment, j'avais beaucoup de symptômes. J'avais des maux de tête pas possibles, des maux de ventre pareil. Et c'était vraiment compliqué à vivre. Donc je suis allée chez le médecin, parce que ma gynéco était loin, et que vraiment j'en avais marre. Et mon médecin m'a dit, écoute, vu ce que tu me dis là, qu'en 5 ans t'as changé 5 fois de pilule, on va peut-être arrêter les frais. Comment vous dire que les débuts ont été un petit peu compliqués. Parce que quand ça fait 5 ans que t'es sous pilule, 5 ans qu'à 20h30 ou le matin, selon comment tu choisis, enfin bref, tu prends ta pilule, et au début, j'ai ressenti un vide. Je me sentais un peu... En plus, c'était une semaine où j'étais toute seule chez moi. Il me manquait quelque chose, vous voyez, c'était devenu une routine. J'ai des copines qui oublient leur pilule alors que ça fait des années qu'elles la prennent, qui ont toujours besoin d'une alarme. Je vous aime les filles, mais je comprends pas comment vous faites pour encore oublier quoi. Je l'ai absolument jamais oublié personnellement. J'ai déjà eu peut-être une demi-heure de retard pour la prendre. Si vous savez, vous êtes chez quelqu'un, vous n'avez pas prévu de rester à l'heure là,
Et puis bah voilà, vous la prenez un peu plus tard, mais jamais, jamais je l'ai oublié. Donc voilà, bref, je referme ma porte parce que Coton a décidé d'entrer, et là je vais la fermer, il va décider de sortir, mais c'est pas grave. Non? T'as pas décidé? Oui, va là-bas. Et donc vient la deuxième partie de l'histoire qui est l'arrêt de la pilule. Comment vous dire qu'au bout de 3 jours, je me suis retrouvée aux urgences. Oui, 3 jours. J'ai arrêté, non, 2 jours. J'ai arrêté ma pilule et le lendemain, j'avais des examens. Comment vous dire que, étant donné mon passé sans pilule, à savoir des règles qui venaient n'importe quand, qui duraient des plombes et qui me faisaient super mal, j'avais déjà un stress de fou, plus celui des examens. Je me suis dit, comment que ça va se passer cette affaire? Parce que j'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver, franchement. Hein, j'étais un petit peu sans filet, comme ça, dans un monde où je n'avais plus de contraceptif. Et donc l'examen s'est très bien passé, tout ça, plus de peur que de mal. Il ne s'est rien passé de bien précis. Le soir venu, je commence à avoir un peu des crampes au ventre. Je me dis, bon, la nature reprend ses droits, tout va bien. J'appelle quand même ma mère, comme elle n'était pas avec moi, et je lui explique un peu ce qui m'arrive et tout. Elle me dit, bon, si demain ça va vraiment pas bien, tu vas chez le médecin. Qu'est-ce qu'elle avait pas dit là? Le lendemain arrive, et quand j'ai ouvert les yeux, je vous jure, un zombie aurait été en meilleure forme que moi. Déjà, ouvrir les yeux a été un effort faramineux. J'avais mal au crâne, j'avais mal au ventre, c'était un truc de dingue. Donc j'ai appelé mon boulot pour leur dire que j'allais chez le médecin et que je les rappellerais assez rapidement. Quelle erreur! Quelle erreur! Je suis allée chez le médecin et là, je fais la liste de tous mes symptômes et mon médecin me dit ça fait beaucoup là, non? Ça fait un petit peu beaucoup. Donc, plutôt que de te mettre des médocs, bah tu vas aux urgences, ma cocotte. Donc, pour vous dire, j'étais toute seule chez moi. Il fallait que j'aille au travail, mais du coup, je ne suis pas allée. Et il y avait mon chien à la maison. J'ai donc appelé une amie qui m'a emmenée à l'hôpital parce que j'avais pas envie d'y aller toute seule déjà. Et parce que bah, j'étais pas rassurée, il faut se le dire. Hein. J'avais jamais été à l'hôpital de ma vie. Enfin, à part pour des toutes petites broutilles, quoi. Et donc je suis arrivée vers 10h du matin à l'hôpital. 10-11h par là. Quand vous rentrez dans la salle d'attente, c'est marqué ne pas boire, ne pas manger. Tant que vous n'êtes pas pris en charge. Comment vous dire que j'ai été prise en charge, il était presque 4h de l'après-midi. Donc j'avais faim, j'avais soif. D'abord, ils m'ont fait une prise de sang. Ils voulaient me faire une analyse pour voir si j'étais pas enceinte. Sauf que quand vous avez ni bu, ni mangé depuis des heures, bah vous n'avez pas envie. Ce n'est pas possible. Ils m'ont mis sous perfusion, mais je n'avais toujours pas mangé ni bu. Donc oui, ils m'ont réhydraté avec la perfusion et ils m'ont mis du paracétamol. J'aurais pu faire ça chez moi, même si ça aurait pas été en perfusion, mais bon. Et vient la longue attente. Je suis restée jusqu'à 18h à attendre qu'on s'occupe de moi un peu plus. Donc, outre le fait que j'étais tombée sur une infirmière exécrable qui ne m'a pas écoutée, enfin bref, voilà. Vers 18h, on m'appelle et on me dit on va vous emmener faire une échographie. Donc, pour ce faire, je devais être transférée à la maternité. J'arrive à la maternité, alors déjà, les médecins qui étaient là ne savaient pas ce que je faisais là. Qui dit 19h par là dit changement d'équipe, donc équipe de nuit, donc il fallait que j'attende l'arrivée de l'équipe de nuit. Bon bref. Le médecin de nuit arrive, me fait l'échographie, ne trouve rien. Donc là je commence à en avoir marre, en plus je savais qu'il y avait
ma petite loulou toute seule à la maison, mon chien, que j'avais pas pu la sortir, que c'était compliqué quoi, enfin bref. J'avais faim. Enfin non, je vous avoue que j'avais pas tant faim que ça. Parce que j'étais un petit peu stressée et en plus on me dit que l'on ne me trouve rien. Il me refait une deuxième échographie, machin, bref, pilule, chouette, tout ce que vous voulez. Et je suis sortie de là sans savoir ce qui m'était arrivé. Je suis rentrée chez moi, j'étais exténuée et tout ça, j'ai eu le droit à un autre jour de congé et puis je me suis remise le week-end, tout ça, donc avec en ordonnance d'espace fond. Alors ça j'aurais pu le faire aussi, vous voyez. Donc bref, les débuts ont été compliqués, j'avais beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs. Et je crois que j'ai eu mes premières règles au bout d'un mois et demi à peu près. Au début, j'utilisais une application qui s'appelle Flow pour traquer mon cycle, pardon. Et c'était forcément au début pas toujours précis, étant donné que je venais d'arrêter la pilule, donc c'était pas forcément très régulier. Pour vous dire, là maintenant, donc au bout de 6 mois déjà, ça a été un petit peu moins compliqué, même si les douleurs étaient assez intenses. Alors qu'à la fin de la pilule, je commençais un petit peu à retrouver une peau à peu près normale avant la toute fin que j'ai décidé d'arrêter parce que c'était un carnage. Et bien évidemment, je me suis retrouvée avec des boutons partout alors que j'ai vraiment pas une peau qui normalement est vraiment acnéique. Donc c'était un petit peu compliqué et puis évidemment, vous n'avez plus un taux d'hormones régulier qui est donné tous les jours à votre corps. Donc, il y a des hauts et des bas. Je sais qu'au début de la pilule, je pleurais très facilement, très souvent. Mais alors après, je vous dis pas. Maintenant, ma semaine d'ovulation, c'est les chutes du Niagara. Faut pas que je regarde un film trop triste ou quoi, sinon vous m'avez perdu les gars. C'est un truc de ouf. Des fois mon copain me dit des trucs, genre, des fois je regarde un film drôle, je pleure quand même. Mais je pleure de tristesse. Il va se passer un truc qui est pas si triste que ça, je vais pleurer quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça d'être une femme. Hein, on a voulu être une femme, on assume. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, s'en est suivi des mois compliqués. Il y a carrément un mois où je suis allée à la pharmacie parce que j'avais été malade, enfin bref. Et je suis arrivée devant chez moi. Mes règles venaient de commencer et j'ai fait un mini malaise. Tout allait bien. C'était magique. Mais bon, depuis, j'ai eu un médicament qui fonctionne assez bien. Après, il faut pas le prendre non plus trop souvent parce que pareil, ce qui est bien, c'est que quand on est une fille, quand on veut soigner nos maux de ventre à cause de nos règles douloureuses, ce qui est une chose naturelle, je sais que toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses, mais quand même, on est quand même pas mal dans ce cas, eh bien, tous les médicaments qui existent pour soigner ce genre de symptômes ont une liste, mais une liste d'effets secondaires plus grande que le Big Ben, et c'est que des trucs pas sympas, quoi. C'est vraiment des trucs genre vraiment genre stérilité, maux de tête, maux de ventre, enfin pas maux de ventre parce que c'est censé les soigner, mais aigreur d'estomac, il y a vraiment des trucs, tu te dis d'accord, oui. Il y a même cancer des ovaires. Mais je veux soigner, je veux soigner mes maux d'ovaires et vous me dites que ça peut leur faire du mal. D'accord. Donc évidemment, j'essaye de pas trop en abuser. Je sais qu'en général, maintenant, j'ai réussi en alternant avec des bouillottes et des infusions à la coriandre. Donc si vous voulez que je vous rappelle un petit peu tous mes conseils pour survivre à ces règles, j'avais fait une vidéo, je vous les mets dans le petit, je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Enfin bref. Eh bien, c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Et là, donc, je suis à 1 an sans règles. Enfin, non, ce que je raconte. 1 an sans pilule.
Donc 1 an de règles, mon cycle est à nouveau régulier, donc après moi j'ai un cycle qui est quand même atypique entre guillemets, dans le fait où on dit 28 jours, moi c'est plus 33-34 quoi. Mais au moins c'est 33-34, c'est toujours la même chose. Donc je vis bien maintenant cette vie sans contraception. Je ne regrette pas non plus d'en avoir pris, même si ça a un petit peu détraqué mon corps et que maintenant j'en ai encore un petit peu les frais quand même. À savoir que j'ai pris du poids, j'ai des soucis de peau, j'ai eu des problèmes émotionnels assez prononcés quand même. Et maintenant, je me tends de plus en plus vers un mode de vie où du coup j'ai plus d'hormones de synthèse dans le corps, donc c'est quand même vachement bien. Où je fais en sorte de ne plus utiliser les à tes souhaits. Où je fais en sorte de ne plus utiliser les protections hygiéniques du commerce, donc je tends à des règles zéro déchet, on va dire. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que là j'ai reçu un produit qu'il faut que je teste et je vous en dirai plus. Sinon, à part tout ça, quoi vous dire? Eh bien, les moyens contraceptifs c'est bien, dans le sens où ça permet à la femme de décider quand elle veut un enfant, ça lui permet aussi de décider quand elle n'en veut pas. Et c'est assez bien parce que quand même on a vachement avancé là-dessus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça nous détraque la santé et que ça fait plein de mauvaises choses pour la santé. J'ai lu quelque part qu'au bout d'1 an, normalement, on n'a plus trop d'effet de la pilule sur notre corps. C'est comme si on l'avait jamais prise de notre vie. J'y crois moyen parce que pour moi, quand pendant des années, c'est comme si on disait, je sais pas, pendant des années, on s'injecte une drogue et au bout d'1 an, on lui dit c'est comme si on n'en avait jamais prise. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. C'est comme les gens qui fument ou quoi. C'est sûr qu'il y a des améliorations qui se passent, mais c'est pas pour autant que notre corps il se rappelle pas. Notre corps il a une mémoire et nous aussi. Et donc on sait très bien qu'il y a des choses qui font que, oui, peut-être dans 10 ans, si j'ai pas repris de contraceptif pour une manière ou une autre, qu'il faut que je reprenne. Oh, cette phrase est compliquée de dire. En bref, peut-être que dans 10 ans, j'aurai besoin à nouveau de reprendre la pilule, j'en sais rien, ou d'un autre moyen de contraception, on sait pas. Peut-être qu'on me dira que si je tombe enceinte, ça peut être dangereux pour ma vie, ou que sais-je encore. Eh bien, je verrai ce qui se passera, mais voilà. On peut pas prévoir ce qui va se passer, et ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, sans pilule à prendre, et avec une application qui va m'aider, parce que quand même cette application elle m'aide beaucoup à me dire que dans les eaux-là, il y a moyen que mes règles arrivent, ça me sauve la vie. Et j'ai pu à me dire que faut que je regarde faut que je regarde l'heure pour prendre ma pilule, il faut que je la prenne et je vais avoir mal, enfin bref. Tout ça pour vous dire que mon chemin sans pilule a été chaotique, il a été plein de rebondissements, mais je ne regrette pas et maintenant je suis très bien. Là ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai réussi un petit peu à dompter mes boutons, donc pour vous dire c'est un peu compliqué. Parce qu'il a fallu aussi que je me réapproprie ma peau. Mais maintenant, là comme vous voyez, ça va quand même vachement mieux. J'ai toujours un petit peu des imperfections évidemment, mais pour vous dire, avant, je pouvais pas faire ça, c'était pas tout doux. C'était vraiment grumeleux un petit peu, ça faisait des vagues. Là, je vous présente ma peau sans fond de teint, je me suis juste maquillé les yeux et j'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne, mais vraiment juste sur mes cernes. Et je me sens bien comme ça. Je pourrais sortir comme ça, j'aurais aucun souci. Enfin si j'avais pas mon attestation, mais c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un moyen de contraception ou pas, si vous avez arrêté ou pas, ce qui vous est arrivé, si vous avez eu aussi pas mal de rebondissements comme moi, ça m'intéresse. Et puis aussi je voulais vous dire, parce que j'ai oublié de vous dire ça, mais merci, on est 200 maintenant sur cette chaîne, donc ça fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche aussi parce qu'en ce moment j'essaye d'être active.
Allez vous abonner aussi à mon Instagram, je fais des choses de plus en plus artistiques, donc je prends du temps maintenant à poster des photos. Je vais pas forcément mettre tout le temps, mais j'essaye d'être plus active tout en étant plus qualitative, on va dire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous, des bisous moldus, des bisous sorciers, des bisous partout dans le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!